Sous un soleil d'été, je ne sais pas si c'est ça qu'on a aujourd'hui, mais bon, évidemment, il sera de retour, ce fameux soleil, pour nous chauffer la face quand on court. Et avant d'aller courir, on se renseigne et on continue justement de le faire avec les suggestions de bouquins d'Amélie Boivin-Anfield, chroniqueuse, animatrice, recherchiste, qui est avec moi. Non, j'aime ça dire tous tes titres parce que j'adore ça, les gens qui sont multitâches et passionnés comme toi. Alors, autre suggestion que tu nous proposes aujourd'hui, Amélie? Je vous propose Courir mieux de Jean-François Harvey, qui est un kinésiologue. Et la préface est faite de Pierre Lavoie. Alors, Pierre Lavoie, on le sait, avec tout ce qu'il fait. Le grand défi, oui. Grand défi Pierre Lavoie. Alors, tu t'en doutes bien, c'est un livre qui est plus technique, qui est très, très informatif sur la course. Et on y apprend à l'intérieur que la majorité des gens ont une technique de course qui est déficiente. Alors, on nous explique la bonne technique pour bien courir. Et on dit que les étirements, dans certains cas, peuvent causer des blessures. Alors, parce que les gens ne le font pas adéquatement ou le font pas dans les bons moments. Alors, ça doit être fait après la course et on doit se réchauffer avant une course et non s'étirer avant de courir. Ah, tu vois, je fais ça, moi. Je m'étire Alors, avant de on nous courir. explique ça à l'intérieur de cet ouvrage-là. On parle également d'une mauvaise posture qui peut également accroître les risques de blessures. L'entraînement croisé qui peut être... L'entraînement croisé peut être plus utile que l'on pense. Alors, pas juste courir, mais on peut faire autre chose pour augmenter son cardio, mais également faire de la musculation aussi pour solidifier certains muscles. Alors, on y apprend dans d'autres ouvrages que je vous parlerai tout à l'heure que les femmes, souvent, ont des problèmes de genoux qui sont plus marqués. On se blesse plus souvent au niveau des genoux que les hommes et c'est en raison du fait qu'on peut avoir des enfants, que notre bassin est plus large que celui des hommes, ce qui fait qu'on a tendance plus à avoir les genoux vers l'intérieur, alors ce qui peut causer des blessures. Okay. Alors, en s'entraînant adéquatement, en musclant certains muscles à l'intérieur des cuisses, vont nous empêcher de faire des blessures au niveau des genoux. Alors, on apprend plein de trucs comme ça dans ce bel ouvrage-là, Courir mieux. Et on parle... Oui, vas-y. Et d'ailleurs, non, c'est ça, je voulais justement dire parce qu'un peu plus tard dans l'émission, on parle avec Marie-Josée Rioux, qui est propriétaire du Centre Yoga Santé. Et je sais qu'il y a beaucoup de coureurs qui font du yoga parce que, justement, ça a de nombreux bienfaits. Fait que c'est un peu ce que tu disais. On en jasera tantôt dans l'émission. Également, recommencer à courir après s'être blessé. Alors, comment on recommence à courir après s'être blessé? Comment bien choisir les bonnes chaussures pour courir. On parle également de courir pieds nus. Il y a beaucoup de gens qui ont tenté cette expérience-là. Alors, on nous présente les bienfaits et les méfaits de courir soit avec des chaussures ou avec en fait les gens gens les pieds. d'espadrilles, ouais. Mitaines de pied ou je sais ou pas tout trop. Simplement là, rien. Oui, moi j'en croise des fois des gens puis je les trouve un peu fous, mais moi je ferais pas ça, courir à Montréal pieds nus là. Ah oui, c'est bonjour, un choix. qui traînent dans les rues aussi. Ouais, c'est ça. Et on parle aussi des différentes formes de pieds. Alors comment bien choisir la chaussure qui s'adapte à son pied, parce qu'il y a des gens qui ont les pieds plats, des gens qui ont les pieds normaux et d'autres personnes qui à peine la plante des pieds touche au sol. Alors comment bien choisir sa chaussure de course. On parle également des 10 étapes fondamentales pour courir. Alors comment on commence, qu'est-ce qu'on doit faire. Également, comment bien composer son programme d'entraînement. On en retrouve à l'intérieur de ça 90 exercices adaptés. Et ton invité tantôt, je ne me rappelle plus de son nom, qui fait du canicross également. Oui, c'était Angélica Kozak. Angélica me parlait justement qu'elle utilise beaucoup ces exercices-là avec les gens qui prennent des cours avec elle. Alors, très, très technique, mais vraiment très instructif comme ouvrage. Alors, pour les gens qui sont des coureurs depuis un certain temps, qui se posent beaucoup de questions, pour les gens qui voudraient commencer à courir, bel ouvrage à avoir dans sa bibliothèque pour se référer. Oui, petite bible d'information. Oui, Courir mieux de Jean-François Harvey. On y va avec le prochain. Oups, excusez-moi, j'ai accroché le micro. Alors, on poursuit avec Mythes et réalités sur la course à pied de Martin Lucier et Pierre-Marie Toussaint. La préface qui est faite par le grand sprinter Brunier-Surin. Alors, on trouve à l'intérieur plein de mythes et réalités sur la course. Souvent, on a des trucs en tête, mais finalement, c'est pas la réalité. On parle de la course à pied qui est dure pour les femmes et on explique pourquoi. Alors, c'est là-dedans que j'ai appris au niveau de notre bassin, ce qui fait qu'on a souvent des problèmes au niveau des genoux chez les femmes. Améliorer ses temps, justement, en courant, mais également en augmentant avec des poids notre capacité musculaire. On nous explique comment avoir la bonne technique également à l'intérieur de cet ouvrage-là. Ne pars pas trop vite, on en parlait tantôt, sinon tu vas en payer le prix par la suite. Alors, l'importance de suivre notre rythme et de bien connaître le rythme auquel on devrait courir, c'est en respirant mieux qu'on devient un bon coureur. Et ça, c'est vrai. On doit apprendre à bien respirer. Souvent, les coureurs débutants ne respirent pas de la bonne façon. On parle aussi de la course à pied qui use les genoux. Alors, les études sont contradictoires. Dans certains, on dit que non. C'est le vieillissement naturel du corps. Et d'autres disent que ça augmente. Alors, personne ne s'entend là-dessus. Alors, on nous explique pourquoi et tout ça à l'intérieur. La veille de la course, l'importance de bien manger des pâtes au lieu de manger un steak. Alors, on nous explique pourquoi on devrait manger des pâtes. L'importance d'avoir des glucides lorsqu'on court le lendemain.
Et je termine avec mon ouvrage préféré, Catherine. Oui, que je fais tirer d'ailleurs. Ça s'appelle La course à pied au féminin de Sophie Allard. Alors, on le sait, la course à pied est de plus en plus populaire chez les femmes. C'est chez les femmes où c'est le plus en augmentation depuis plusieurs années. On le sait, c'est incroyable comment il y a de gens depuis quelques années qui se sont mis à la course. Ben, en fait, ça coûte rien courir ou presque, à part une paire de souliers, quelques vêtements d'entraînement. Et selon l'école, la paire de souliers va durer presque 1 an. Ou bon, là, c'est sûr que c'est une question de kilométrage qu'on va courir, mais reste que c'est peu dispendieux, effectivement, à comparer beaucoup d'autres sports. Et quand les choses deviennent populaires, mais souvent aussi, on lance des trucs qui s'adressent aux femmes. Alors, de plus en plus, il y a des courses qui sont uniquement destinées aux femmes, pour justement sensibiliser les femmes à se mettre à la course. Et souvent, il y a beaucoup de femmes qui ont peur de leur image. Alors, juste de courir entre femmes, des fois, ça enlève un peu de pression sur les épaules de vouloir performer, du regard des hommes aussi en courant juste entre femmes. Alors, des fois, ça peut... Ne serait-ce que de s'habiller avec des vêtements un peu plus ajustés aussi. Je faisais des blagues avec Martine tantôt parce qu'elle m'a donné un chandail. Puis là, je dis, donne-moi un large. Tu sais, ça moule moins les bourrelets, là. Mais c'est un réflexe naturel qui est souvent féminin aussi, de dire, ah, ben là, de quoi j'ai l'air là-dedans, tout ça. Puis, bref... Mais moi, je trouve ça plus agréable, justement, quand c'est bien moulé, c'est plus confortable pour courir. Effectivement, c'est ça. C'est les bons vêtements. Martine en parlait tantôt, mais c'est ça, exactement. Et chaque personne a sa propre raison de courir. Ça, c'est important de savoir pourquoi on court. C'est quoi qu'on veut faire, pourquoi on essaie de prendre cette idée-là. On nous donne 10 bonnes raisons de commencer à courir pour les personnes, les femmes qui hésitent encore à courir. On nous donne 15 bons trucs. Et ce qui m'a bien fait rire, c'est une raison pourquoi je l'ai gardé à la fin. J'ai appris dans ce livre-là que 13% des femmes ont un orgasme en courant. Ah, c'est pas mon cas, malheureusement. Mais je trouvais ça tellement drôle. J'aimais, en tout cas, les personnes qui m'ont jamais parlé qu'il y a eu un orgasme peut-être qu'on court pas de la bonne façon, Amélie. Ça doit être ça, parce que moi non plus, j'en ai jamais eu en courant, mais je trouvais ça drôle quand même, 13%. C'est beaucoup, oui, c'est un gros chiffre quand même. 13 femmes sur 100 qui ont un orgasme en courant. Ils se tiennent où, ces femmes-là? Je sais pas, on devrait leur poser des questions. On devrait faire notre propre étude, ça serait intéressant. Ça me fait juste penser un peu avant, tu as dit chaque personne a sa propre raison de courir. Tu cours un peu à l'occasion? Oui, ben moi, je te dirais que moi, c'est viscéral, j'ai besoin de bouger. Moi, je cours surtout ces temps-ci parce que je boxe 3 fois semaine. Alors, c'est avant mes cours de boxe que je cours surtout, là. Mais là, je vais m'y remettre en dehors de mes entraînements de boxe, de courir, là. C'est comme tu le disais tantôt et je le disais, c'est le temps idéal de l'année pour commencer à courir, là, vraiment. L'été, je trouve qu'il fait trop chaud. Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup de misère avec la méditation. J'aimerais ça exceller dans ce domaine, mais j'ai le hamster à spin et c'est une forme de méditation pour moi d'aller courir. Puis je cours pas de musique. Fait que je suis vraiment juste en mode un peu plus contemplatif et tout. Puis c'est justement là, pour faire un lien avec... j'ai salué mon chien tantôt dans la chronique d'Angélica, mais c'est aussi quelque chose que je fais avec mon chien. Donc, ça lui assure une activité physique régulière. Puis moi, ça me donne un petit coup de pied aux fesses les journées où j'aurais envie de faire du divan. Et on parle aussi de l'euphorie du coureur. Et c'est vrai que quand on commence à courir de façon plus assidue, c'est comme une drogue. Hein? C'est une drogue douce, courir. On devient accro à ça, on en a besoin. Et souvent, on n'a pas toujours envie de partir courir, mais quand on revient, on est tellement fiers de nous. Là. À chaque fois, on se rappelle pourquoi on le fait. Puis il y a des gens aussi qui ont l'impression, je vais dormir plus, je me lève tôt, je vais être fatiguée. Puis c'est l'énergie que ça procure à chaque fois. Ça m'arrive souvent en blague quand je reviens de courir le matin tôt. Là, on a l'impression que la journée n'a même pas commencé, puis on a déjà couru, on a pris notre douche, tout ça. Puis je dis, man, I feel like a woman quand je reviens de courir. Et on s'entend, je cours des 2,5 km de ce temps-là parce que je viens de m'y remettre. Alors, c'est juste le fait de bouger, comme tu dis, et non pas d'essayer de faire des grosses performances. Là. Libre à chacun, évidemment, de s'entraîner à sa façon. Moi, c'est pour le plaisir, donc c'est ça. Vaut mieux toujours y aller un petit peu que pas du tout. Mais une course que j'aimerais bien faire avec toi, ça, c'est pas une longue course. Ben ça, oui, j'adorerais faire ça, mais c'est la fameuse course en talons hauts. Il me semble que ça... Ah oui, puis c'est pour une bonne cause. Oui. Ben ça, oui, OK, on se donne une date et on s'organise ça parce que oui, vraiment. On a Martine ici qui fait « Oh my God, ils sont folles ». Mais Martine, est-ce que tu embarques avec nous? Elle dit blessure. Tu dis blessure? Est-ce qu'on peut progresser, tu sais, comme avec les talons, comme tu parlais de progression, on commence par un petit talon, puis on finit avec des loups-boutins? Oui, c'est 7 cm que ça prend pour être éligible pour la course. C'est un 100 mètres à peu près, par exemple, c'est un 100 quelque mètres. chose comme ça. Oui, c'est ça. Bon, Martine va filmer, alors on sera là, on s'en reparle et on cherche un commanditaire. Alors, nous, on court en loup-boutin. Hein? Ben oui. Ben oui, nous, on est de même. Amélie, c'est un plaisir de jaser avec toi. Le dernier livre dont on a retenu pas grand-chose à part l'orgasme. Non, sans blague, le dernier livre dont on a parlé, La course à pied au féminin de Sophie Allard. Je fais tirer ça, donc suivez-nous sur la page Facebook. On a des auditeurs ici qui nous appellent, j'imagine, qui veulent déjà gagner. Donc, ou ils veulent nous commanditer pour les loups-boutins, peut-être. Ah, peut-être. C'est intéressant, ça. J'adore ça.
Je devrais peut-être répondre. Alors, la course à pied au féminin de Sophie Allard avec pas chronique et récit d'un coureur d'Yves Boisvert. Ils seront sur la page Facebook partout ici. Un petit peu plus tard, on fait tirer ça pour vous, chers auditeurs. Écrivez-nous simplement pourquoi vous voulez le gagner ou partagez-nous une anecdote inspirante ou drôle à propos de la course à pied. Des femmes qui ont eu des orgasmes en courant. Ah oui, ben, c'est ça. Celles-là sont hors tirage. On les fait gagner automatiquement parce qu'on veut les rencontrer puis qu'ils nous expliquent ça. Merci beaucoup, Amélie, d'avoir été avec nous. Tu reviens quand tu veux, comme tu le sais, et continue d'avoir une si belle passion pour les bouquins. On adore ça. On poursuit en musique et on sera de retour tout de suite après avec une autre invitée. On continue notre émission spéciale sur la course à pied.